On va voir dans cette vidéo comment résoudre graphiquement une équation et une inéquation en utilisant le graphique de la calculatrice. On va s'intéresser aux fonctions f et g qui sont définies ici, et on va résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x et l'inéquation f de x supérieure ou égale à g de x. On commence par rentrer l'expression des deux fonctions. La première, c'est la fonction f, la deuxième, c'est la fonction g. On tape sur fenêtre pour régler la fenêtre d'affichage. On va prendre pour xmin -3, pour xmax 4, xgrad 1, ce qui signifie qu'il y a une graduation sur l'axe des abscisses à chaque unité, ymin -7, ymax 5 et ygrad 1. On appuie sur graphe pour avoir les deux courbes. La première à s'afficher, c'est la courbe de la fonction f, celle que l'on a rentrée en premier, et la deuxième, celle de la fonction g. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x, c'est déterminer les abscisses des points d'intersection des deux courbes. Il est donc important de bien choisir la fenêtre d'affichage de façon à faire apparaître tous les points d'intersection sur la fenêtre. Ici, on a deux points d'intersection, donc l'équation va avoir deux solutions. Première solution, c'est l'abscisse de ce point-là. Elle vaut environ -0,5. Deuxième solution, l'abscisse de ce point-là qui vaut environ 2,1. Pour avoir un petit peu plus de précision, on peut utiliser la touche Trace. Un curseur apparaît sur la courbe de la fonction dont l'équation apparaît en haut. Il s'agit donc de la courbe de la fonction f. On peut bouger ce curseur en utilisant les flèches de droite et les flèches de gauche. Les coordonnées du point qui se situe au niveau du curseur sont écrites en bas de l'écran. On peut passer sur la courbe de la fonction g avec la flèche du bas et remonter sur la courbe de la fonction f avec la flèche du haut. On va positionner le curseur au niveau du point d'intersection qui est ici. Donc soit en utilisant la flèche de droite, soit on va gagner un petit peu de temps, on va mettre 2 entrées, ce qui permet de positionner le curseur au point d'abscisse 2 sur la courbe de la fonction f. Et là, je ne suis plus très loin du point d'intersection. Voilà. Les coordonnées du point d'intersection apparaissent en bas de l'écran. Et donc une solution de l'équation, c'est environ 2,14. On peut faire la même chose pour trouver l'abscisse du deuxième point d'intersection ou utiliser une autre fonctionnalité de la calculatrice que l'on obtient en tapant sur seconde, calcul. On choisit intersect, ce qui permet de positionner le curseur automatiquement au niveau du point d'intersection des deux courbes, au niveau d'un point d'intersection des deux courbes. On me demande quelle est la première courbe que je veux considérer. Donc prenons par exemple la courbe de la fonction f. Il s'agit de la courbe de la fonction f. Son équation apparaît en haut de l'écran. Je valide. Quelle est la deuxième courbe que je veux considérer? C'est celle de la fonction g. Donc je valide. Son équation apparaît en haut de l'écran. Il faut ensuite rentrer une valeur initiale, c'est-à-dire une valeur proche de ce que je veux obtenir. Le point d'intersection ici, son abscisse est proche de -0,5. Donc je vais mettre une valeur proche de -0,5, par exemple 0 ou -1 ou -2, ça fonctionne aussi. Le curseur se place automatiquement au niveau du point d'intersection des deux courbes. Ces coordonnées apparaissent en bas, et donc la deuxième solution de l'équation, c'est environ -0,48. L'équation admet donc deux solutions, -0,48 et 2,14. Pour résoudre maintenant l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x, on va regarder les points de la courbe de la fonction f qui se situent au-dessus de ceux de la courbe de la fonction g. La fonction f, voici sa courbe. Les points de cette courbe qui sont situés au-dessus de celle de g sont les points qui se situent dans cette zone. On va maintenant lire les abscisses de tous ces points. Ces abscisses sont comprises entre -0,48 et 2,14. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est l'intervalle
moins 0,48, 2,14. Voici un récapitulatif de ce qu'il faut faire sur la calculatrice, ainsi que les solutions de l'équation et de l'inéquation.